Chers citoyens, chères citoyennes, fils et filles d'Undé, sympathisants, bienvenue encore dans votre émission La Sentinelle. Nous allons commencer notre parcours de connaissance de APADER et de ses structures, de ses groupes, de ses bénéficiaires. Aujourd'hui, nous allons connaître l'Observatoire pour la paix durable avec Monsieur Biagio Mathias et Monsieur Jobia Jean-René. Et nous sommes aussi dans un plateau différent que les autres émissions. Nous sommes aussi FAD, l'une des structures que nous avons déjà connues précédemment. Donc, restez avec nous. À tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, à votre émission La Sentinelle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Observatoire pour la paix durable et nous le ferons avec M. Biagio Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour Eliana, merci pour l'invitation. Et avec M. Jobia Jean-René. Bienvenue. Bienvenue, bonjour. Merci. Alors, nous vous avons déjà connu depuis la première émission, M. Mathias, mais est-ce que vous pouvez quand même vous présenter pour ceux qui vous voient pour la première fois? Voilà, je suis Biagio Mathias, je suis animateur à APADER. Voilà, vous êtes responsable de l'espace jeune d'Undé et vous accompagnez aussi ces groupes que nous allons découvrir ensemble. Tout à fait. Donc peut-être nous pouvons vous poser d'abord la question de savoir ce que c'est l'Observatoire pour la paix durable. L'Observatoire pour la paix durable, déjà merci Eliana pour cette question. L'Observatoire pour la paix durable, c'est simplement un groupe de citoyens engagés, épris de justice et de paix, et qui travaillent au quotidien dans la mobilisation des autres citoyens afin que nous puissions avoir comme une sorte de noyau, de pool d'autres citoyens engagés avec qui on va se lancer bien évidemment dans la surveillance, dans le contrôle et dans l'appréciation de la délivrance des services sociaux de base. Voilà. Et comment APADER, une organisation qui est née dans l'agroécologie, est arrivée à commencer un groupe qui s'occupe de citoyenneté active? Il faut dire que la citoyenneté active, c'est actuellement un sujet très actuel, et même très important dans la mesure où lorsqu'on parle de thématiques comme la décentralisation, lorsqu'on parle de la participation citoyenne, donc il était bien, même si on doit rester seulement dans l'agroécologie et autres, que les citoyens avec qui APADER est au quotidien prennent conscience déjà de leurs responsabilités. Mais est-ce qu'il y a eu un événement, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché, qui a amené à cette nouvelle histoire à APADER? Disons que l'OPD, l'Observatoire pour la paix durable, est né à la suite de la célébration de la Journée internationale de la paix de 2018. Donc à l'époque, nous voulions mettre sur pied un groupe de réflexion qui devait chaque fois, lors des événements pareils, mobiliser, sensibiliser la personne. On a dit, bon, pourquoi pas un observatoire? Donc, ça fait partie d'une résolution qui est tenante. Généralement, le 21 septembre de chaque année, nous célébrons la Journée internationale de la paix. Donc, ce groupe a vu le jour et dès lors a commencé à se structurer afin de réguler, donc programmer les rencontres et faire les différentes productions qu'on lui connaît aujourd'hui. D'accord. Et comment on peut devenir membre? Vous avez dit que c'est pour les citoyens engagés. Est-ce qu'il y a une façon de sélectionner ou de pouvoir devenir membre de ce groupe? L'engagement d'un citoyen se mesure essentiellement à travers déjà ses prises de position par rapport au sujet que nous débattons au quotidien. L'engagement d'un citoyen se voit aussi par rapport à ses prises d'initiative. Je peux dire ça d'une manière un peu plus simple. Lorsque nous allons vers les gens, mais les gens viennent aussi à nous. Lorsque nous allons vers les gens, c'est pour voir dans l'environnement où ils évoluent. Ça peut être dans un établissement scolaire, ça peut être dans une communauté tout simplement.
Quelle est leur prise de position, par exemple, par rapport au service de l'eau? Quelle est leur prise de position par rapport à la délivrance des services dans les établissements scolaires? Donc, à ce moment-là, nous les contactons et puis nous leur proposons ce que nous faisons en tant qu'OPD, et ils ou elles sont invités aux sessions dominicales ou à tout autre événement que nous organisons, et ils essayent d'observer pour pouvoir se décider si oui ou non ils feront partie ou pas. Mais au début, c'était un peu plus compliqué parce que on avait voulu intégrer les commerçants, les responsables des services déconcentrés, les responsables des partis politiques, les leaders d'opinion. Mais à un moment donné, on était buté parce que ce n'est pas parce que vous êtes opérateur économique que vous avez une conviction forte, voilà, que vous défendez un point de vue. Ça peut être sur la participation électorale, ça peut être sur la gestion des établissements scolaires. Donc, sur cette base, on a essayé et on a eu les faiblesses de ce processus et on a changé de mécanisme. De sélectionner. Et vous avez dit que vous vous rencontrez lors des rencontres dominicales. Ça, c'est fait à Banganté? Les rencontres dominicales se font au siège d'APADER. Donc, le siège, effectivement, comme vous savez... Oui, c'est pour dire que c'est un groupe qui est basé à Banganté, ou vous avez aussi des groupes affiliés ailleurs? Comme je vous l'ai dit, APADER, au départ, mûrissait l'ambition d'étendre ces tentacules, je vais dire comme ça, dans tout le département d'Yaoundé, en ce qui concerne la mobilisation des citoyens engagés. Actuellement, on peut dire, sans risque de se tromper, que le noyau de Banganté fonctionne bien. Nous avons essayé aussi dans l'arrondissement de Bazou, nous avons mis sur pied un noyau là-bas, mais en raison des difficultés que nous avons observées déjà dans la mise sur pied du noyau de Banganté, c'est-à-dire les gens venaient de tous bords et à un moment donné, il fallait effectivement tamiser. Et quelquefois, nous sommes pris par des contraintes de budget et de temps. Ce qui fait que nous ne parvenons pas véritablement à nous déployer facilement partout. Et donc, ce noyau fonctionne, mais comme vous avez dit aussi au début, c'est un groupe non partisan, non politique, et on comprend bien que vous vous occupez des sujets sensibles. Donc, est-ce que vous avez aussi un statut, une charte, quelque chose qui régit les groupes et qui oriente son travail? L'OPD est un groupe, un think tank de réflexion qui fonctionne sous l'égide de APADER. Mais pour autant, c'est-à-dire que le document même que nous brandissons actuellement, ce n'est pas pour se faire valoir au même titre que APADER, qui est une association reconnue sur la base de la loi de 90 sur la liberté d'association. Mais nous avons une charte. La charte explique un peu comment nous fonctionnons, comment nous entendons fonctionner, les principes et comment doivent se comporter les membres, comment le travail doit être structuré et quelles sont les conditions pour être membre et ainsi de suite. Donc, oui, nous avons une charte qui nous régit et c'est sur la base de cette charte-là que nous fonctionnons. Et vous êtes présentement plus ou moins combien à vous rencontrer? Nous avons une moyenne de 12 à 15 membres. Actuellement, quelques 4 femmes et le reste sont des hommes. Nous nous rencontrons régulièrement pour les différentes sessions dominicales et pour les différentes productions que nous faisons. Merci beaucoup. Je vous propose de suivre ensemble une interview que nous avons eue avec M. Wanji Salomon, un membre actif
de l'OPD de Banganté. Il nous a un peu raconté comment l'OPD fonctionne. Je vous prie de le suivre ensemble et puis nous nous retrouvons ici. Je suis membre de l'Observatoire pour la paix durable, n'est-ce pas, qui est au sein de APADM. Depuis combien de temps, M. Salomon? Depuis à peu près 4-5 ans. Je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est des affaires de fin 2000, début 2020. Non, fin 2020, début 2021. D'accord. Voilà. Nous travaillons dans le but de la veille citoyenne, n'est-ce pas, pour essayer de faire que les citoyens soient de plus en plus concernés par des affaires, par la conduite des affaires pratiques de la cité. Donc nous réfléchissons beaucoup sur des questions comme l'eau, comme la gestion de l'association des parents d'élèves dans les lycées. On s'est posé des questions sur comment participer à ce que nos hôpitaux soient mieux gérés. On ne s'est pas beaucoup appesantir là-dessus. On réfléchit beaucoup sur l'actualité pour essayer de voir au niveau local ce qu'on peut faire pour que les politiques publiques cadrent au mieux de nos intérêts. Ça, c'est pour la paix durable, tout ça. Et en réalité, nous avons beaucoup travaillé on travaille le Mengo, qui est le regard citoyen, qui est un journal, un newsletter quand on rédige des articles très petits, pas très longs, pour attirer l'attention des citoyens sur les questions qui sont proches d'eux. On a travaillé beaucoup sur un livre vert sur la fraude électorale, parce que finalement, en dépit de tout ce qu'on fait, c'est bien de pouvoir, en votant nos représentants, voter des personnes qui savent qu'ils doivent nous rendre compte, qu'ils doivent vraiment traiter les questions qui nous tiennent à cœur. On a travaillé sur ce livre vert, ça a été beaucoup apprécié. On a aussi travaillé sur des causeries. Des causeries, c'est quoi? C'est-à-dire que on peut avoir un thème comme la vie chère, on travaille dessus. On peut avoir un thème, je sais pas, comme qu'est-ce qu'une loi de finances. On a travaillé sur beaucoup de causeries. C'est souvent économique, très souvent, mais parfois ça peut être sur des questions culturelles. Mais certaines causeries comme la vie chère, à l'époque, Tani, de regretter, mais moi était avec nous, on avait essayé de faire venir des gens qui ne sont pas des gens de l'OPD. Parce que vous savez aussi, c'est difficile de faire que les gens, le dimanche après-midi, au lieu d'aller se distraire, viennent écouter une mini-conférence. On a du mal à trouver des gens, mais bon, on ne se décourage pas. On se dit que avec le temps, les causeries on aura l'habitude de les faire. Les gens vont aussi savoir que ça se fait. Et parce que nous souhaitons vraiment, au-delà du public des journaux, atteindre le public des personnes qui sont capables de se déplacer un dimanche pour venir écouter un débat. Pour publier un journal comme le Mengo par exemple, il y a d'abord en assemblée le dimanche, on peut définir les thèmes, d'abord à partir d'un travail préparatoire de l'animateur ou bien de quelqu'un comme Mathias. Maintenant, on choisit les thèmes, on brosse déjà un peu, on toilette un peu, et puis on fait des working groups dans la semaine, et pas le dimanche, où 2, 3, 4 personnes maximum se mettent ensemble pour relire les articles, les reformater. Bon, sachant que les articles, chacun peut aller écrire son article, le mettre sur le forum, et en ce moment-là, on va se retrouver pour un peu comme un travail de rédaction, de rédacteur en chef, quoi. De rédaction, on va dire. Voilà. Donc voilà comment on prépare un travail comme le regard citoyen. Et après cela, ça passe maintenant chez l'infographe, et ainsi de suite. Voilà. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous venons de suivre M. Wanji Salomon, l'un des membres actifs de l'OPD de Banganté.
Est-ce que, Monsieur Mathias, vous voulez revenir sur quelque chose, sur quelques éléments? Voilà, merci Eliana. C'est effectivement ce que nous faisons. Peut-être ce que je pourrais ajouter, c'est au niveau des commissions. Peut-être pas pour les citer, mais revenir sur comment est-ce que les commissions fonctionnent. Une commission peut, parce que lorsqu'on parle des commissions, parce que nous avons des thématiques qui ont trait à ces commissions. Et une commission peut décider de travailler un jour ordinaire plutôt que le dimanche. Mais lorsque nous nous retrouvons, le principe est simple, nos rencontres sont... Et ce que nous faisons, c'est que nous nous mettons en groupe. Et voilà. Les membres de chaque commission se retrouvent pour pouvoir développer les idées par rapport à une thématique quelconque. Et puis ce développement ou bien ces articles produits nous aident dans la publication, que ce soit des documents d'éducation populaire, voilà. Ou même dans la préparation des conférences, parce que nous faisons des causeries et des conférences. Je pense que sur ça, nous allons revenir avec notre deuxième invité. Voilà. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous M. Jobia Jean-René. Bienvenue encore. Merci. Vous voulez vous présenter, dire quelque chose de vous à nos téléspectateurs et téléspectatrices avant de commencer? Oui, merci. Je suis Jobia Jean-René, membre de l'OPD et par ailleurs directeur général du comité. Oui, c'est bon. Qui est, entre autres, un partenaire de la PADER. Oui. Oui. Merci pour être avec nous. Donc, vous êtes membre d'APADER, excusez-moi, vous êtes membre de l'OPD depuis le début. Vous avez intégré en quelle année? 2018. Donc, vous êtes peut-être parmi les têtes qui ont réfléchi avec monsieur, notre frère, monsieur Roger Kouidja. Je suis membre fondateur. Voilà. Donc, depuis 2018, déjà, ça fait quelques années. Quels sont les fruits de l'OPD, si on peut les appeler ainsi? Bon, ça me semble un peu vaste, parce que depuis 2018, nous avons déjà... Il est vrai que on n'atteint jamais l'idéal, mais ce qu'on a déjà fait, c'est considérable. On fait des conférences, des documents d'éducation tels que le livre vert. Et production des documents d'éducation populaire tels que le livre vert, dans lequel nous parlons de l'enrôlement. Nous avons d'actualité. Oui, nous avons la fraude électorale. Nous produisons un bulletin de liaison appelé Mengo. C'est un regard citoyen, n'est-ce pas? Oui, bon, Mengo a deux noms, un nom en langue locale et un nom Mengo ou regard citoyen. Mengo ou regard citoyen. Nous sommes déjà peut-être au 5e numéro de Mengo. Et dans ce bulletin de liaison, nous abordons plusieurs thèmes relatifs soit à l'éducation, soit au processus électoral, soit pour ce qui est de l'éducation, par exemple, locale. Pour ce qui est de l'éducation, par exemple, nous nous appesantissons beaucoup plus sur la participation des parents d'élèves à la gestion des établissements scolaires. Nous y mettons un accent particulier. Nous voulons mobiliser les parents, sensibiliser les parents pour qu'ils comprennent que leur rôle ne s'arrête pas seulement au paiement des frais d'APEE. Ils ont aussi le rôle d'éduquer les enfants, de suivre leur éducation
de s'impliquer dans la gestion des établissements en exploitant utilement les sont par le gouvernement, proposés par le gouvernement. En dehors donc de l'éducation, nous intéressons pas des Camerounais au processus électoral parce que nous avons constaté que la plupart des Camerounais se désintéressent de la politique. Ils sont vraiment indifférents par rapport à l'engagement politique. Ils ne savent pas que le pouvoir leur appartient et que c'est eux qui donnent ce pouvoir à quelques citoyens, mais que c'est eux qui détiennent la souveraineté. Bibier, c'est la meilleure façon de les acquérir, c'est de rapprocher de l'espace jeune. Voilà. D'accord. Et puis bientôt, ça sera même disponible en format numérique peut-être, avec l'ouverture de la page Facebook et l'ouverture future du site. Oui. Il se pose là peut-être le problème des circuits de distribution. C'est vrai ce qu'il venait de dire. Au-delà de la distribution gratuite, nous saisissons quelquefois des occasions d'événements que nous organisons ou que d'autres organisent, auxquels nous sommes pour la distribution. Mais le site web qui fonctionne prend déjà certains de ces numéros. Et puis nous avons aussi les groupes WhatsApp et la page, très bientôt la page Facebook et YouTube qui vont aussi effectivement nous aider à diffuser. Très bientôt la page. Et donc ce numéro, ce sera le 15e numéro, n'est-ce pas? Oui. Tout à l'heure, je me suis trompé de 5. Nous sommes déjà 15e numéro de Mengo. Donc, vous avez cité quelques sujets. Peut-être vous voulez revenir sur d'autres sujets importants que vous proposez à vos lecteurs. Oui. Nous nous intéressons globalement aux services sociaux. Par exemple, le transport. Nous avons des articles, nous avons constaté sur le transport à Banganté. Et dans ces articles, nous avons constaté les fait les états de lieu. Nous avons dénoncé un certain nombre des chauffeurs, soit des gens type du transport, parfois même des voyageurs. Il y a des voyageurs qui se comportent de façon reprochable. Nous interpellons également les autorités, la manière de gérer le temps dans le Ndé. Nous nous occupons également de la sécurité routière. C'est toujours dans le cadre de la sécurité routière. Oui, c'est toujours actuel avec beaucoup d'accidents, toujours à la une. Oui, beaucoup d'accidents, la violation des feux rouges, ainsi de suite, les lignes désordonnées, ainsi de suite. Il y a beaucoup de problèmes qui freinent la sécurité routière. Il y a également l'hygiène et salubrité dans Banganté, la gestion des ordures. Ouais. Nous interpellons la mairie, la commune, mais nous interpellons aussi les citoyens. Beaucoup de citoyens ne savent pas qu'il y a la salubrité. Oui, et pas jeter n'importe comment. Et ne pas jeter n'importe comment. Il y a ensuite le problème d'eau. Nous sommes vraiment préoccupés par ce problème. Il y a des moments où on peut faire un mois sans une goutte d'eau potable. Nous interpellons les locales en charge. Nous sommes vraiment
préoccupés par ce problème parce que il y a des moments où on peut faire un mois sans une goutte d'eau potable à Baba. Nous interpellons les autorités locales en charge de ce problème d'eau. La commune, la délégation des mines d'eau et énergie. Nous interpellons également les citoyens qui se lancent, par exemple, dans la gestion de l'eau, dans la vente de l'eau, sans trop tenir compte de la qualité. On les interpelle aussi pour l'entretien de quelques points d'eau que nous avons déjà. Parce que les citoyens sont généralement très désordonnés. Ils sont sales quand ils vont dans ces points d'eau. Ils ne tiennent pas compte de l'hygiène ou de la salubrité. Et vous avez déjà dit qu'il y a un livret vert sur le processus électoral, mais en vue des élections 2025, est-ce que vous avez quelques projets aussi pour contribuer à la participation citoyenne à ces élections? Exactement. Nous avons des articles, nous avons des numéros de Mengo sur ce sujet. Donc, c'est vraiment une grande richesse et on comprend que c'est comme un laboratoire qui va aussi explorer au fur et à mesure des nouvelles méthodologies. Parce que, rappelons-le, le but c'est aider les citoyens et les citoyennes à la participation. Et si nous pouvons revenir sur le temps court vite, sur une dernière question, peut-être les défis pour l'avenir actuel et pour l'avenir. Ok. Les défis sont les mêmes que nous avions au départ. Et le défi principal, c'est la mobilisation. Nous voulons atteindre une masse de citoyens engagés, de citoyens qui comprennent qu'ils doivent contribuer à la gestion de la cité. C'est là le défi principal qui se manifeste dans les différents domaines que nous avons évoqués. Par exemple, le domaine politique, le domaine de la économique, le domaine de la gouvernance locale. Merci beaucoup. Donc, sur ce défi principal, nous allons souffler quelques instants et nous allons nous retrouver pour la dernière partie de notre émission. Voilà, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, à notre émission La Sentinelle. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'Observatoire pour la paix durable, un groupe de citoyens engagés formés et accompagnés par APADER. Et nous sommes avec M. Bianjo Chapta Mathias et M. Jobia Jean-René. M. Wanji Salomon était avec nous dans une interview que nous avons précédemment tournée. Et nous avons pu suivre comment l'Observatoire est né, comment l'Observatoire travaille pendant ces rencontres dominicales et à travers ses commissions et working group. Monsieur Jobia nous a fait part de nombreux fruits qui sont aussi les outils et les méthodologies de sensibilisation que l'OPD utilise. Donc, c'est les causeries débats, les conférences, les publications, en particulier des livrets d'éducation populaire et du bulletin Mengo ou Regard citoyen. Et nous avons aussi les émissions radiophoniques et plus récemment des radiodramas qui aussi sont diffusés par les radios locales. Donc, nous arrivons ainsi à la conclusion de notre émission et je vais me tourner vers mes invités, nos invités, peut-être d'abord vers Monsieur Jobia, puis on va conclure avec Monsieur Mathias. Si vous avez un dernier message pour ceux qui nous suivent. Oui, merci madame.
Le message s'adresse d'abord aux jeunes. Je leur demande de se former pour être aptes à prendre la relève. Je leur demande de s'engager sur les plans. Je leur demande de s'engager sur tous les plans. Je leur demande d'être des citoyens, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui connaissent leurs droits et leurs devoirs. Ensuite, je m'adresse à tous les citoyens en leur demandant de s'engager à la participation, s'engager dans la gestion de la cité, de savoir qu'ils sont les contrôleurs des messages très poignants, très forts. Et nous espérons que les oreilles qui étaient avec nous ont bien capté votre message, et les cœurs et les esprits aussi. Nous espérons que les oreilles qui étaient avec nous ont bien capté votre message, et les cœurs et les esprits aussi. Merci. Et merci pour les messages très poignants, très efficaces que vous avez adressés, en particulier aux jeunes et aux citoyens, et nous espérons que leurs cœurs et leurs esprits ont bien reçu et vont mettre cela en pratique. Merci. Votre message, Monsieur Mathias? Ayant suivi l'intervention de M. Jobia, je suis tenté de ne rien dire. Mais nous ne faisons pas, en tant qu'OPD, nous ne faisons pas que dénoncer, critiquer ou c'est les flèches. Mais nous avons aussi nos... Donc, dans tous les domaines qui ont été cités tout à l'heure, le processus électoral, l'éducation et tout, non simplement que, comme disait Martin Luther, que chaque citoyen appartenant à une sa voix et travaille de telle sorte que demain, on puisse être fier de ce que chacun aurait laissé à la postérité. Et avec cet appel à notre mission et à la destinée de chacun, nous invitons à tous ceux qui ont envie, mais aujourd'hui, grâce à ce que nos deux invités ont partagé, tous ceux qui ont envie de se rapprocher d'APADER et de faire partie de ce groupe, l'Observatoire pour la paix durable, qui, nous rappelons, est non partisan et laïque, vous pouvez venir à APADER, à la descente de l'école publique groupe 3, en contrebas de l'immeuble Chaya à Banganté, ou vous pouvez nous contacter au numéro que vous voyez passer en bas de votre écran, et vous aurez toutes les informations nécessaires pour devenir membre de ce groupe et citoyen actif. Merci pour avoir été avec nous. C'était votre émission La Sentinelle, et à nous revoir à la prochaine.